Discours des victimes de la crise post-électorale de 2016. Le retour au jeu politique, à quelques mois des élections présidentielles de 2023, ne doit pas occulter la situation des victimes de la crise post-électorale de 2016. Cependant, les discours de haine au nom des victimes de 2016 sont masqués et s'accompagnent ou non de violences verbales. C'est ce qui est appelé le discours de haine dissimulé. En effet, certaines figures discursives contribuent à l'intensité effective et à la véhémence de la haine, mais de manière insidieuse. Les progrès accomplis par la construction démocratique et institutionnelle, l'amélioration de la situation sécuritaire et la reconstruction de la justice gabonaise demandent à être consolidés. Ces progrès doivent être confortés par la promotion d'un pluralisme inclusif, une lutte plus vigoureuse contre les manipulations, car nous n'avons pas de pays de rechange. C'est pourquoi nous devons être un et indivisibles. Le Gabon, ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous sépare. Pour rappel, l'élection de 2016 qui a opposé le président en exercice, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, son parti, le PDG, et ses alliés, à la coalition d'opposition, la coalition pour la nouvelle République, CNR, amenée par Jean Ping. Ce fut une campagne très personnalisée et marquée par une amertume qui puisait ses racines dans les événements postérieurs à l'élection de 2009. Cette année-là, l'opposition dans son ensemble, regroupée autour de la coalition pour la nouvelle République, face au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, croyait pouvoir ainsi mettre un terme à plus de 50 ans de pouvoir du PDG. La CNR était une alliance de leaders issus de plusieurs partis politiques, des personnalités politiques indépendantes et de la société civile opposée au PDG. En l'espace de 5 ans, elle s'est désintégrée sous l'effet des conflits d'ambition personnelle de son leader, j'ai cité Jean Ping, et surtout la confusion créée par son jusqu'au-boutisme illusoire. Chers compatriotes, en plus de ce qui précède, certaines indiscrétions disent que Jean Ping aurait reçu plusieurs milliards pour le dédommagement de nous ne savons quoi depuis 2017 avant le dialogue d'Angondje. Son refus de soutenir ses compatriotes aux élections législatives et locales de 2018, surtout son mutisme vis-à-vis des victimes et parents des victimes de 2016 sont tant de griefs que nous lui faisons. Nous, victimes des événements de 2016, rendons hommage à nos frères et sœurs tombés ces jours. Cependant, nous condamnons avec force et rigueur l'imposture de Jean Ping qui utilise cette journée de souffrance pour sa propagande politique. Nous exhortons la jeunesse gabonaise à la responsabilité et surtout dire non à cette manipulation. La propagande des rumeurs ou de fausses nouvelles qu'il distille honteusement dans les médias joue sur la division du pays, la désinformation et des discours de haine menaçant la cohésion. Nous prenons pour preuve sa sortie du 25 février 2022 sur France 24 où il dit, je cite, « Prendre le pouvoir par tous les moyens, en d'autres termes, même par les voies de la rue. » Qui voudrait-il encore envoyer dans la rue? Lorsque nous savons que sa famille vit dans l'opulence et que les familles des victimes et orphelins des victimes vivent dans des conditions inqualifiables. Mesdames et messieurs, le projet du mouvement 2023 Zéro Casse consiste en une série d'initiatives menées avec les différentes personnalités qui ont été affectées
par la violence électorale. L'objectif est de réduire la fracture sociale, de jeter les bases de la réconciliation et de la paix avec des actions concrètes, car la paix est un préalable à toute œuvre de construction durable. Nous concluons par cette invite à la jeunesse gabonaise. Jeunesse gabonaise, nous vous invitons à réveiller les ressources intérieures de bonté, de fraternité, de pardon mutuel, de conversion, afin que chacun accepte de faire 1, 2, 3 pas ou plus sur le chemin de l'écoute mutuelle, du dialogue et de la réconciliation. Cette journée des martyrs est la nôtre, celle du peuple gabonais, celle de la liberté et non de la manipulation. C'est l'occasion d'appeler les Gabonais et les Gabonaises à la conscience patriotique pour relever les défis multiformes dont notre pays, le Gabon, fait face. Vous vous souviendrez que depuis 2009 jusqu'à cette élection de 2016, la jeunesse gabonaise est allée dans les rues. Pour plusieurs raisons, mais la plus importante, c'est nos discours, les messages des leaders politiques qui ont souvent vendu l'illusion à cette jeunesse. Ce qui nous amène aujourd'hui à condamner ces discours, c'est le fait que cette jeunesse qui prend à son compte tous ces mots est toujours laissée pour compte. Elle a toujours été abandonnée. Donc, ce que nous appelons par violence politique, ce sont ces marches, ce sont ces discours violents, ce sont ces casses qui s'ensuivent après chaque élection. Nous avons été marqués dans notre chair et dans notre esprit. Les conséquences sont nombreuses. Vous voyez un climat de haine, parce que effectivement, nous nous retrouvons dans nos quartiers en train de se haïr, dans nos familles en train de se haïr. Parce que ceux-là qui croient peut-être que pour une victoire, nous devons nous mettre dans la rue, mais lorsqu'on va dans la rue, on est face à la loi. Nous sommes face à la loi. Et après, nous nous exposons aux maux que nous autres avions vécus. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui avec des corps étrangers dans le corps, dont leur santé a été négativement impactée. Je vous prendrai mon cas. N'eût été la présence divine, je serais aujourd'hui infirme. Beaucoup de gens dans ce pays m'ont vu avec de béquilles. J'ai dû passer 3 mois dans les geôles parce que il s'avérait que j'étais en porte-faux avec la loi. Les conséquences sont nombreuses. C'est la raison pour laquelle j'interpelle mes jeunes compatriotes. J'interpelle mes enfants, mes cadets, mes petits frères, mes petites soeurs, mes nièces et neveux. Que 2023, plus jamais dans la rue. Plus jamais dans la rue. Nous allons aussi attendre les résultats dans nos maisons comme eux. Parce que ce jour, lorsque nous étions dans la rue, Ping n'était pas avec nous. La clé de la paix, c'est le dialogue. Donc le dialogue d'abord. Et communiquer et toujours communiquer. Nous souhaitons vivement que les forces vives de la nation se mettent ensemble pour dialoguer et communiquer afin que plus jamais ce qu'ils ont appelé les dégâts collatéraux n'arrivent dans notre pays. Je vous remercie.